Ces derniers jours, une députée marocaine s'est illustrée en remettant sur le tapis l'idée aussi vieille que douteuse d'une supposée autonomie kabyle. En donnant de l'écho à ce fantasme politique, elle a déclenché une avalanche de réactions dans les sphères politiques et médiatiques du Maghreb. Avec un zèle surprenant, elle s'est appliquée à redessiner l'histoire à sa convenance, tentant de faire passer la Kabylie pour une nation isolée, prétendument broyée par des décennies d'injustice. Une version soigneusement dramatisée dans laquelle elle évite avec une élégance feinte de mentionner les réalités historiques, sociales et culturelles qui ancrent profondément cette région dans l'identité algérienne. Loin d'être le fruit du hasard, la sortie de cette députée s'inscrit dans une mise en scène savamment orchestrée par une frange du pouvoir marocain experte dans l'art de détourner l'attention dès que le pays tangue sous ses propres turbulences. Derrière son discours soigneusement calibré, l'élu a tenté de hisser la Kabylie au rang de bannière d'un combat pour l'émancipation, adoptant avec ferveur les codes des discours indépendantistes, tout en négligeant un détail de taille, l'absence totale d'un ancrage réel dans la société ou d'un mouvement représentatif crédible. Elle a habilement brodé un récit cousu de morceaux choisis de l'histoire, parfois déformés, souvent sortis de leur contexte, pour servir un agenda bien précis, convaincre l'opinion publique marocaine, flatter certains alliés étrangers, et peindre l'Algérie comme un État au bord de l'éclatement rongé de l'intérieur. Mais cette construction relève plus du mirage que de l'analyse sérieuse. En escamotant volontairement les fondements historiques et politiques solides de l'Algérie, elle n'offre rien d'autre qu'un miroir déformant destiné à nourrir l'illusion d'un effritement qui n'existe pas. On ne saurait passer sous silence un fait historique majeur, c'est sous l'administration coloniale française brutale mais méthodique que les contours territoriaux de l'Algérie moderne ont été tracés. Bien que forgée dans la contrainte, cette délimitation a accouché d'un espace vaste, structuré et cohérent qui, après 1962, s'est mué en le socle d'un État indépendant résolument tourné vers l'unité nationale, sans pour autant nier la richesse de sa mosaïque culturelle. Et parmi les piliers de cette épopée d'émancipation, la Kabylie ne fut ni en retrait, ni périphérique. Elle en fut le cœur battant le creuset d'une résistance farouche et la pépinière de figures emblématiques qui ont imprimé leur empreinte sur la lutte anticoloniale. Prétendre aujourd'hui qu'elle chercherait à s'extraire de la nation algérienne, c'est non seulement réécrire l'histoire à l'envers, mais aussi effacer l'engagement indélébile de cette région dans la genèse même de l'Algérie libre. Il est vrai que l'histoire de toute nation riche en culture s'accompagne tôt ou tard de périodes de tensions et de débats enflammés, qu'ils soient liés à la langue, à l'identité ou au choix politique. L'Algérie n'échappe pas à cette règle. Mais ces turbulences n'ont jamais été les signes avant-coureurs d'une désunion. Elles sont au contraire la preuve vivante d'un corps social vibrant où les différences s'expriment à l'intérieur d'un cadre commun et indivisible. Et c'est là que l'ironie devient saisissante, tandis qu'elle se drape dans la toge de la justice universelle, cette parlementaire marocaine semble souffrir d'une amnésie bien commode. Parler de droit des peuples en oubliant royalement les siens est une gymnastique politique risquée. Car si la sincérité habitait réellement son discours, elle aurait commencé par évoquer le Sahara occidental, ce territoire que les Nations Unies considèrent encore comme non autonome et dont le peuple attend depuis des décennies de pouvoir exercer le droit à l'autodétermination qui lui est pourtant formellement reconnu par le droit international. Et pourtant, malgré les appels répétés de la communauté internationale, les verdicts clairs de la Cour internationale de justice et les multiples résolutions des Nations Unies, le Maroc persiste à verrouiller militairement, administrativement et sécuritairement le Sahara occidental
comme si le droit international n'était qu'une option facultative. Et s'il fallait ajouter une touche historique à cette incohérence, rappelons-lui un épisode que l'histoire n'a pas effacé, la brève mais courageuse République du Rif, 1921-1926, dirigée par Abdelkrim Al-Khattabi. Ce rêve d'autonomie né au nord du Maroc a été littéralement étouffé dans le sang écrasé par une alliance franco-espagnole, avec la bénédiction implicite des autorités marocaines d'alors. Comme quoi, quand l'aspiration populaire gêne certains, savent très bien comment la faire taire, même chez eux. Le Rif. Cette région fière mais blessée porte encore aujourd'hui les marques visibles d'un abandon prolongé. Entre pauvreté persistante, développement en berne, services publics quasi inexistants et répression brutale des moindres revendications sociales, le décor parle de lui-même. Il suffit que des citoyens réclament pacifiquement un minimum de dignité ou une juste répartition des ressources pour que les arrestations pleuvent. Alors, oser se présenter en champion du droit des peuples quand on muselle les siens, voilà une contradiction que même la meilleure rhétorique ne parvient plus à maquiller. A l'inverse, l'Algérie continue d'afficher une cohésion nationale tenace, malgré les efforts de certains à l'extérieur pour lui coller l'étiquette d'un pays fracturé. Ce lien profond entre ses habitants ne repose pas uniquement sur des frontières héritées de l'époque coloniale, mais sur une toile vivante, faite de mémoires partagées d'héritages croisés et d'identités multiples, qu'ils soient arabophones, berbérophones, sahariens du Sud ou montagnards du Nord. Ce qui fait la force de l'Algérie, ce n'est pas l'uniformité, mais cette mosaïque humaine qui vibre à travers ses chants, ses langues, ses traditions et une mémoire collective forgée dans l'adversité. Loin d'être un frein, cette diversité est le ciment invisible qui relie les Algériens les uns aux autres, d'est en ouest du Nord au Grand Sud. Mais voilà une vérité que la députée marocaine semble avoir rayée de son discours, à moins qu'elle ne choisisse délibérément de fermer les yeux. Car il n'y a ni capitale étrangère, ni tribune régionale capable de fissurer l'unité territoriale de l'Algérie solidement enracinée dans l'histoire et le cœur de son peuple. Et ce n'est pas faute d'épreuves. Des décennies entières ont mis l'Algérie à rude épreuve, une guerre civile tragique, des contestations sociales récurrentes, des tensions identitaires ponctuelles. Autant de tempêtes qui, loin d'avoir sapé le socle national, n'ont fait que le renforcer. Plus le pays est mis à l'épreuve, plus ses citoyens s'accrochent à l'idée d'une souveraineté non négociable et d'une intégrité qu'aucune manœuvre ne saurait éroder. Dans le climat actuel, où le royaume marocain vacille sous le poids de ses propres failles, voilà que certains discours officiels se découvrent une passion soudaine pour la Kabylie. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette obsession soudaine se cache une manœuvre bien connue, détourner l'attention. Car pendant qu'on pointe du doigt l'Algérie, on évite de parler du mal-être social qui gronde de l'économie en souffrance d'un système de gouvernance enrayé, et surtout, de cette plaie béante, jamais refermée, le Sahara occidental, véritable épine dans le pied diplomatique marocain. Dans cet exercice de prestidigitation politique, certains responsables marocains s'acharnent à inventer des analogies douteuses entre Kabylie et Sahara, dans l'espoir de noyer le poisson. Le but : faire diversion, affaiblir la pression internationale qui pèse de plus en plus sur Rabat et rallier l'opinion publique autour d'un récit bien pratique, celui d'un danger algérien inventé de toutes pièces. Mais la réalité, elle n'a que faire des fictions diplomatiques. L'Algérie, malgré les vents contraires et les défis du temps, reste l'un des rares pays du Maghreb à avoir conservé une continuité territoriale aussi solide, aussi enracinée. Si son tracé a d'abord été gravé par la main coloniale, c'est bien la lutte farouche pour la liberté qui lui a donné son sens et sa légitimité. Cette terre unifiée dans la douleur s'est forgée dans la résistance nourrie par la mémoire
et porté par une fierté nationale qui ne vacille pas. Et ce n'est pas demain que quelques manœuvres étrangères, aussi bien déguisées, soient-elles en plaidoyer vertueux ou en leçons de morale, viendront ébranler cet édifice. Toute tentative de manipulation identitaire ou de déstabilisation orchestrée se heurtera toujours au socle solide de la conscience collective algérienne. Car derrière les belles phrases de la parlementaire marocaine se cache une logique bien rodée, détourner l'attention d'un royaume en proie à ses propres failles et justifier par contraste une politique d'annexion à peine voilée sur le dossier sahraoui. En réalité, en tentant de projeter sur l'Algérie les fissures bien réelles de son propre royaume, cette élue marocaine ne fait que dévoiler malgré elle la fragilité du discours officiel de Rabat. Un discours qui jongle sans finesse entre posture victimaire, provocation calculée et relecture historique sélective, comme s'il suffisait de réécrire les faits pour en changer la vérité. Et pendant que certains s'égarent dans des constructions imaginaires, la Kabylie, elle reste solidement ancrée dans l'architecture nationale algérienne. Fière de son histoire, riche de sa culture, engagée dans chaque étape de la construction de l'État, cette région incarne l'un des piliers vivants de l'identité algérienne. Quant à l'Algérie, elle demeure ce qu'elle a toujours été, un pays forgé dans la lutte, consolidé par l'histoire, défendu par la détermination de son peuple et dont la souveraineté n'est pas négociable. Pour clore cette analyse, il apparaît clairement que la scène maghrébine est traversée par une dynamique complexe où se croisent récits politiques enjolivés, lecture du passé à géométrie variable et tactiques diplomatiques taillées sur mesure. Tout cela façonne des visions du réel, souvent éloignées des faits bruts, mais taillées pour servir des intérêts bien précis. Dans ce théâtre d'ombre, les déclarations de la députée marocaine, camouflées sous les habits d'une indignation vertueuse ou d'une fausse solidarité envers une Kabylie prétendument opprimée, ne sont rien de plus qu'un coup médiatique savamment calculé. Le véritable objectif, parler de l'Algérie tout en évitant soigneusement de parler du Maroc. Cette conclusion ne se contente donc pas de boucler l'argumentaire, elle le prolonge, le précise et en révèle les angles morts. Elle permet surtout de remettre en perspective l'écart criant entre la cohérence tranquille de la position algérienne et les contorsions narratives d'un voisin qui peine à masquer l'usage politique qu'il fait d'un débat identitaire, dont il ne maîtrise ni le fond ni les conséquences. Avant toute chose, il faut remettre les pendules à l'heure, l'Algérie, malgré les fictions soigneusement entretenues par certains cercles au Maroc, demeure une nation fondamentalement soudée. Cette cohésion, née dans la douleur de l'occupation coloniale renforcée par le brasier de la guerre d'indépendance et ancrée dans la conscience collective d'un peuple tenace, est le socle même sur lequel repose sa stabilité actuelle. Quant à la Kabylie, loin d'être cette zone grise que certains discours extérieurs aiment caricaturer, elle incarne au contraire l'un des fondements vivants de l'Algérie. C'est un cœur battant de l'histoire nationale, un bastion de langue, de culture et de lutte qui depuis toujours impulse les grandes mutations du pays, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles. Alors quand certains responsables marocains s'aventurent à vouloir découpler symboliquement la Kabylie de la nation algérienne, ils trahissent soit une ignorance criante des dynamiques internes, soit une volonté délibérée et bien peu subtile de nuire à l'image de l'Algérie sur la scène internationale. Ce jeu diplomatique risqué, en vérité, en dit bien plus sur les failles marocaines que sur une quelconque faiblesse algérienne. Car derrière les tentatives de diversion se dessinent les contours d'un État marocain aux prises avec ses propres fantômes, fractures identitaires, tensions régionales non résolues, et une structure politique centralisée qui peine à intégrer ses marges. Le RIF, à lui seul,
incarne ce malaise profond. Région longtemps mise à l'écart, marquée par une histoire de répression répétée, de mouvements pacifiques, brisés par la matraque et de cicatrices jamais refermées. Le cri silencieux de cette partie du pays en dit long sur l'incapacité du pouvoir central à offrir une place digne à ceux qui refusent de se fondre dans le moule imposé depuis Rabat. Le dossier du Sahara occidental demeure encore aujourd'hui le talon d'Achille de la diplomatie marocaine. Malgré des décennies de lobbying acharné d'accords bilatéraux au parfum de marchandage et de tentatives répétées pour imposer une réalité fabriquée, Rabat n'a jamais obtenu ce qu'il cherche désespérément, une reconnaissance internationale de sa souveraineté, car aucune base juridique solide ne le permet. C'est précisément pour détourner les projecteurs de cet échec cuisant que certains responsables marocains tentent d'agiter la carte kabyle comme une diversion stratégique. Une opération de camouflage, destinée autant à distraire l'opinion publique nationale qu'à embrouiller la communauté internationale. Mais ce type d'instrumentalisation n'a rien de nouveau. C'est un schéma qui se répète presque mécaniquement, exporter ses propres vulnérabilités en pointant du doigt un voisin dans l'espoir qu'en accusant l'autre, on oubliera de regarder chez soi. Il devient évident que cette tentative de pression, soi-disant subtile contre l'Algérie, échoue à atteindre sa cible, mais réussit à révéler autre chose, un Maroc en proie à ses paradoxes internes, incapable de regarder en face ses propres tensions sans chercher un écran de fumée extérieur. La comparaison entre les parcours des deux pays est saisissante. L'Algérie, malgré sa diversité de langues, de cultures et de territoires, a su maintenir une cohérence nationale solide construite autour de principes fermes. La souveraineté pleine, la fierté collective et le refus catégorique de toute tutelle étrangère. Son identité, loin d'être monolithique, repose sur une vision partagée de la nation. Kabyles, Chaouis, Touareg. Arabes et bien d'autres ne s'opposent pas, ils se complètent. Tous se reconnaissent dans une histoire forgée par le combat, une mémoire née de la résistance et un avenir porté par l'unité dans la pluralité. La mémoire collective algérienne, ancrée depuis des générations, reste l'un des piliers les plus solides de l'État. Elle rend vaine toute tentative de faire naître artificiellement des mouvements séparatistes qui, dans la réalité quotidienne, n'ont aucun écho auprès de la population. A l'inverse, le Maroc se débat avec une identité double et conflictuelle, où les tensions entre le centre et les régions périphériques restent omniprésentes. Le pouvoir maxénien, fortement centralisé autour de la monarchie, peine à reconnaître et à intégrer la diversité culturelle et sociale qui compose véritablement le pays. Les plaies restent ouvertes, le RIF toujours marginalisé. La question de l'amaziguité, ignorer les régions défavorisées, laisser pour compte les fractures sociales persistantes. Et surtout l'impasse du Sahara occidental, véritable épine dans le pied du royaume, illustre combien la cohésion nationale marocaine demeure fragile et précaire. Au lieu d'affronter franchement les défis qui secouent le pays, certains dirigeants marocains préfèrent brandir des provocations diplomatiques à l'encontre de l'Algérie comme s'il suffisait de détourner le regard pour que les problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Mais cette tactique manque cruellement de logique, elle repose sur une lecture inversée du réel. Rabat s'obstine à peindre l'Algérie comme un État fissuré, espérant ainsi dissimuler ses propres divisions internes, alors que les faits, eux, racontent exactement l'opposé. Et cette confusion narrative ne trompe personne, la communauté internationale suit de près ces dynamiques, et notamment les Nations Unies, qui n'ont jamais accordé la moindre reconnaissance à la souveraineté revendiquée par le Maroc sur le Sahara occidental.
Malgré une mobilisation diplomatique intense, Rabat n'est jamais parvenu à infléchir la ligne du droit international. Les tentatives répétées d'arracher quelques reconnaissances bilatérales, parfois troquées contre des avantages économiques ou stratégiques, n'ont produit aucun changement réel dans la position juridique mondiale. Dans ce climat de déséquilibre diplomatique, brandir la carte kabyle ressemble davantage à un geste de désespoir qu'à une stratégie réfléchie, une tentative maladroite de rétablir un rapport de force qui penche clairement en défaveur du Maroc. Mais cette manœuvre se heurte à une réalité incontournable, la solidité du positionnement algérien et la cohésion interne de son modèle national, qui rendent toute tentative de pression totalement inopérante. Contrairement aux récits alarmistes que certains tentent de propager, l'Algérie n'a rien d'un pays menacé d'éclatement. Son unité s'est forgée dans la souffrance consolidée par le sacrifice inestimable de ceux qui sont tombés pour qu'elle vive une cohésion scellée par le sang de ses martyrs et non par un simple décret politique. La mémoire de la lutte anticoloniale continue de façonner l'âme du pays. Elle rappelle sans cesse que l'intégrité de la patrie ne relève pas de la technocratie administrative, mais d'un héritage sacré issu d'un combat collectif. Cette profondeur historique et émotionnelle confère à l'Algérie une solidité identitaire rare que peu de nations peuvent véritablement revendiquer. C'est précisément cette force intérieure qui explique l'échec systématique de toutes les ingérences extérieures cherchant à fissurer son unité. Aucun récit fabriqué ne trouve prise dans la conscience algérienne. Et il est essentiel de souligner à quel point la grille de lecture marocaine concernant la Kabylie repose sur une vision simpliste, déformée et totalement détachée de la réalité identitaire de l'Algérie. La diversité culturelle de l'Algérie n'a jamais été un fardeau à porter, mais une force qu'elle revendique avec fierté. Le mouvement amazigh, souvent caricaturé de l'extérieur, n'a jamais cherché la rupture. Il s'est toujours inscrit dans une démarche nationale, réclamant la reconnaissance de ses droits linguistiques, patrimoniaux et culturels au sein même de l'État algérien. Les progrès accomplis en ce sens, notamment l'inscription de la langue tamazight dans la Constitution comme langue nationale et officielle, illustrent la capacité du modèle algérien à intégrer la pluralité identitaire sans céder au piège de la division politique. Une maturité institutionnelle qui contraste vivement avec la manière dont le Maroc aborde sa propre diversité, trop souvent traitée par la marginalisation ou étouffée par un centralisme rigide. Dans ce contexte, les discours marocains, cherchant à présenter la Kabylie comme une région en quête d'indépendance, sonnent faux. Ils ressemblent davantage à des tentatives maladroites, destinées à tromper des audiences peu informées ou à alimenter des polémiques médiatiques fabriquées de toutes pièces. À force de multiplier ce type de discours, leurs auteurs ne font finalement que saper leur propre crédibilité bien plus que celle de l'Algérie. Sur la scène régionale comme internationale, ces sorties maladroites exposent surtout une diplomatie marocaine hésitante, balançant entre improvisation, calcul douteux et fuite en avant permanente. L'Algérie, de son côté, semble avoir pleinement conscience des défis de son époque. Elle s'attelle à renforcer ses institutions, à élargir l'espace de dialogue entre ses citoyens et à consolider un modèle social en constante évolution pour affronter les enjeux contemporains. Quant aux débats internes, aussi passionnés soient-ils parfois, ils témoignent d'une véritable vitalité politique. Les revendications sociales, linguistiques ou identitaires trouvent progressivement leur place dans un cadre institutionnel qui se transforme. Cette capacité à absorber la diversité des voix contraste fortement avec la tendance marocaine à vouloir imposer une uniformité politique par la contrainte, révélant une maturité démocratique nettement plus affirmée en Algérie.
Au terme de cette analyse, une évidence se dégage loin de fragiliser l'Algérie. La sortie de la députée marocaine n'a fait que consolider l'image d'un pays stable, cohérent et parfaitement conscient de ses priorités. L'Algérie n'a nul besoin de proclamer son unité, elle l'incarne chaque jour dans sa manière d'exister et de fonctionner. Le Maroc, en revanche, semble tenter de combler ses propres déchirures internes à travers des discours tournés vers l'extérieur. Mais les faits, eux, demeurent implacables. L'Algérie apparaît comme une nation soudée, enracinée dans une histoire assumée, tandis que le Maroc continue de porter les marques d'un héritage colonial compliqué, d'un présent traversé de tensions internes et d'un avenir suspendu aux incertitudes du dossier du Sahara occidental, tant que celui-ci ne sera pas traité conformément au droit international. En définitive, aucune pression étrangère, aucune campagne médiatique, aucun jeu diplomatique ne viendra fissurer la cohésion profonde de l'Algérie. La Kabylie, partie intégrante de cette même nation, poursuivra naturellement son rôle historique dans l'essor du pays. Quant aux narrations, cherchant à l'isoler du cadre national, elles finiront inexorablement par s'écrouler face à la force des liens qui unissent les Algériens. Si le Maroc souhaite un jour jouer un rôle véritablement constructif dans la région, il lui faudra accepter une évidence simple. La stabilité ne naît ni de l'ingérence, ni des manœuvres de déstabilisation, mais d'un respect réciproque entre États, de la reconnaissance authentique des droits des peuples et d'une gouvernance transparente, débarrassée des arrière-pensées. À défaut de cette remise en question, les provocations continueront de s'accumuler sans jamais altérer la réalité algérienne. Car l'Algérie demeure, quoi qu'en disent ses détracteurs, une nation solide, résiliente et unie, d'une manière que nul artifice politique ne saurait fissurer.